Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Lamed Aleph et on est juste à la première ligne. La première ligne est marquée comme ça. Goufa Amara Frisda. Goufa, c'est toujours on reprend un sujet qu'on a déjà débattu et on va en reparler dessus. Donc Amara Frisda. Moudé Rabbi Nechonia Ben Akana. Rabbi Nechonia Ben Akana, il est d'accord. Begonev Chalbo Shel Chavero. Quelqu'un qui vole quelque chose qui est assourd de manger, qui est le chelev de son ami. Ve'achalo, il a mangé. Maintenant, quelqu'un qui mange du chelev, il est chayav karet. Quelqu'un qui mange, quelqu'un qui vole, il est chayav de payer. Est-ce que le fait qu'il a volé et après il a mangé, l'amènerait à être chayav, à être responsable, dédommagé deux fois, et il est chayav de dédommager du chelev qu'il a mangé, parce que le chelev on a le droit de l'utiliser, et en même temps il est chayav karet sur ce qu'il a fait, ou chayav malkot, ou en tout cas, il est punissable de deux punitions. Donc qu'est-ce que nous dit Rapris d'abord? Chalbo, Gonev Chalbo, quelqu'un qui vole le chelev de Chavero, Ve'achlo il a mangé, Shou chayav, qu'il est payé, il est chayav de payer, tout en étant chayav aussi, d'avoir mangé le chelev qui est karet. Pourquoi ça? Shekvar nitrayev, begneva, kodem sheba l'idée isura chalev. Parce que quand il a levé le chelev pour le prendre, pour le manger, il a acquis le chelev, il a été gozel, donc il a acquis le chelev. Après quand il mange, c'est un issour qui vient par la suite. Or on a un klal, kimle beder abamine, tu lui donnes toujours la punition la plus grave. Mais dans la punition la plus grave, lorsque kaviachol, la personne fait deux avérotes en même temps. Là, ce n'est pas le cas. Le vol, c'est un acte en soi, et l'interdiction de manger le chelev, c'est un acte qui se fait à un temps plus tard. C'est pour ça la raison pourquoi il est chayav, et de payer, et le fait d'avoir mangé le chelev. Je me demande, l'ima pligé de Rabbi Abi. Peut-être cette svara de Rav Frisda elle est choleket sur la svara de Rabbi Abi. Pourquoi? D'Amar Rabbi Abi, Azorek chetz mitrila tarva le sof arba. Shabbat, quelqu'un qui jette une flèche. Bien entendu, on sait que même Zorek, c'est une melacha qui est assoura. Donc il a jeté une flèche du début de Arba Amot jusqu'à la fin de Arba Amot, qui est la quantité minimum pour être chayav pendant Shabbat, ou de porter ou de jeter. Et en passant, Vekara shiraim be'alichato, et la flèche en passant a déchiré des habits. C'est ce qu'a dit la Gemara. Pato. Pourquoi pato? Parce que la personne est chayavet mita. Donc chayavet mita bidesham, chayavet karet, chayavet mita bide adam, l'homme shanem, en tout cas, chayavet déjà sur le Shabbat en question. Et le fait qu'elle chayavet sur le Shabbat en question, pendant les Arba Amot, elle déchire aussi un objet, donc elle devrait être chayav de payer. Mais comme ça vient en même temps, le issour et l'interdiction d'abîmer ou de nuire au bien du voisin, c'est pour ça qu'il est patour. Alors la Gemara veut dire, peut-être on va dire d'ici, que justement c'est cholek sur Rav Frisda. Parce que Rav Frisda il a dit on vole du chelev et on mange, on est chayav sur le chelev. Là on voit qu'on a commencé à faire la melacha, on a jeté la flèche, on a déchiré les habits et on est patour. Donc qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a une marloquette? La Gemara dit, chez patour, chez Akira, tzorech hanachai. Et pourquoi il est patour? Ici, la Gemara dit attends, chez Akira, parce que la Akira, elle est tzorech hanacha. Quand je jette la flèche pour être chayav midoraita dans Otsa'a ou dans Olacha Berbahamot, il faut que je fasse deux melachot. Et Akira, je le déracine de l'endroit où il est, et Anacha, je le pose dans l'endroit où je veux qu'il soit posé. Et comme la Akira, elle est tzorech hanacha, donc j'ai commencé la melachet Shabbat. Quand en commençant la melachet Shabbat, j'ai aussi déchiré les habits. Alors c'est pour ça que ça s'appelle que les deux viennent en même temps, et c'est pour ça que je suis pas tour de payer. Chez Akira, tzarich hanachao, achanami. Alors est-ce qu'on peut dire ici aussi c'est la même chose? Hagba'a le tzorech achila. Quand la personne lève le chelev, c'est dans le but de le manger. Donc la hagba'a, elle commence la melacha dans le but de la consommer. Et par conséquent, donc Rav Frisda, il est cholek sur Rabbi Abi. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Achiashta. Comment maintenant? Atam, ifsham anacha belo akira. Là-bas, dès que je jette la flèche, je ne peux pas faire poser un objet sans faire aucun objet. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être dans une situation qui est akira et anacha pour être ouvert les Issourei Shabbat. Acha, ifsham l'achila belo akba. Ici, on peut manger sans être obligé de lever l'objet. C'est-à-dire que pour être ouvert le Issour de manger quelque chose d'interdit, je ne suis pas obligé de faire l'acte d'acquisition avec ma main. Donc on n'est pas obligé de dire que la akira, la akba'a, lorsque je levais le chelev, c'est les tzorech achila. Pourquoi? Parce que si je veux, je peux me baisser et manger. Et sans avoir besoin de lever l'objet. Donc si c'est comme ça, je peux très bien dire que Rav Frisda n'est pas cholek sur Rabbi Amin.
Dans le cas de Achila, c'est spécial parce que la Akira, la Gba'a n'est pas liée obligatoirement à la Achila, alors que dans Shabbat, la Akira est obligatoirement liée à la Anacha. Inami, si tu veux, je peux donner une autre explication. Attends, là-bas, là-bas, quand il a jeté la flèche, après que tu l'as jetée, tu ne peux plus la ramener. C'est fini, elle est lancée. Donc, on est obligé de dire que l'Akira est liée à la Anacha. Pourquoi? Parce que tu as déjà commencé et c'est de non-retour. Acha, ici, après qu'il a levé l'objet, il peut se rétracter. Il dit non, je ne veux pas le manger, il peut le reposer. Donc, comme l'acte d'acquisition, l'acte de l'Akba'a peut arrêter l'interdit, peut s'arrêter avant que l'interdit ne vienne, c'est pour cela qu'on peut dire que c'est différent. Maintenant, on a vu donc deux explications. Une première explication, dans Shabbat, il n'est pas possible de faire un Acha sans Akira. Donc, dès le départ, la Melacha elle est faite, alors que dans la Achila, c'est possible. Deuxième explication, c'est que dans le Shabbat, dès que la Melacha est lancée, il n'y a pas de retour, alors que dans la Achila du Chelev, il y a une possibilité de s'arrêter à tout instant avant de le consommer. La Gemara demande, Maïka ben Haïlishna le Haïlishna. Quelle différence il explique de cette manière-là ou de cette manière-là? Réponse, Ika benayu amavir sakin beshut arabim. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui marche dans la rue avec un couteau, dans le shut arabim. Et dans les Arba Amot qui est en train de déplacer le couteau, Kara Shiraim, il a déchiré des habits Balichato. Alors, les Haïlishna de Amar, d'après le langage qui dit, de Iyefchar la Anacha belo Akira, que pour faire Arba Amot, je suis obligé de faire Akira pour que la prière Anacha, Achanami. Là aussi, avec le couteau dans les mains, pour être ouvert Shabbat, Iyefchar la Anacha belo Akira. C'est pas possible d'arriver à Arba Amot si je n'ai pas fait Akira auparavant. Par conséquent, ce serait patour de déchirer les habits. Mais les Achlishna d'Amar de l'Omatse Mehada, mais d'après d'autres explications qui dit qu'il ne peut pas se rétracter, dès que le processus est lancé, c'est le processus de non-retour. L'Omatse Mehader là, Acha Matse Mehader là. Ici, il peut se rétracter, le couteau dans les mains, il peut s'arrêter, puisqu'il marche. C'est pas comme jeter une flèche. Il marche. Donc comme il marche, il peut s'arrêter. Je peux dire que la Akira n'est pas liée à la Anacha forcément. Par conséquent, s'il a déchiré des habits au milieu, je peux être Mechayev Oto de payer les habits. Parce que ça ne ressemble pas au cas de la flèche, où lorsque la flèche est lancée, impossibilité de l'arrêter. Goufa. Maintenant, la Gemara elle revient sur un sujet qu'on a juste parlé auparavant. Goufa. Amar Rabbi Abin. Azorek Chetz. Mitrilat Arba. Lesof Arba. Quelqu'un qui jette une flèche du début d'Arba Amot jusqu'après la fin d'Arba Amot. Vekara Shiraim Balichato. Et la flèche, elle a déchiré des habits en passant. On a dit qu'il était pas tôt. Pourquoi? Parce que Shakira Tzorech Hanachai. Parce que le fait que je lève mon pied, enfin que je commence à jeter, la flèche c'est dans un but qu'elle se pose par la suite. Shakira le Tzorech Hanachai. Métiv, Rabbi Bar Abaye, Rabbi Bar Abaye pose la question. Agonev Kis Beshabbat Chayab. Pourquoi? Shekva Yitrayev Begneva Kodem Shabbat Idei sur ce qu'il a. Quelqu'un qui vole de l'argent pendant Shabbat d'un domaine privé, il est chayav de Gezel avant qu'il est chayav de Shabbat. Il sort ce qu'il a, parce que Shabbat c'est sur ce qu'il a. Ça veut dire que lorsqu'il a levé le porte-monnaie dans du Rishut HaYachid, il a été connu le porte-monnaie. Et quand il a été connu le porte-monnaie, après quand il sort, il a ouvert Shabbat. Mais la Gzela, elle s'est faite avant le Chilul Shabbat. Et bien entendu, le Chilul Shabbat doit être des Oraïta. Pas le Shabbat qui est des Rabbanan de Moukhtse. C'est pas ça qui fait rentrer le problème de Chilul Shabbat. La Mishnah continue. Par contre, Ya Megarer Viyotse, Megarer Viyotse. Mais si maintenant il traînait le sac par terre et il est sorti, pas tour de payer. Pourquoi pas tour de payer? Parce que tant qu'il est gorer, tant que je traîne quelque chose dans un domaine privé, je n'acquis pas l'objet. Donc quand je le traîne, je l'acquis pas. Et juste au moment où je sors de Rishut HaYachid à Rishut HaRabim, je suis ouvert et le Issour Shabbat et le Issour Gzela. Et donc les deux viennent en même temps. Et quand les deux viennent en même temps, on a déjà dit à la Svara au départ, Kimle Bederabamine. Donne-lui la punition la plus grave. La punition la plus grave, c'est Chayav ce qu'il a, donc tu ne peux pas lui demander à payer le dommage, enfin l'objet qu'il a volé. Share, Issour Shabbat, de Gneva, Baim Kechad. Parce que l'interdit de Shabbat et l'interdit de Gneva, comme je dis qu'il sort de Rishut HaYachid à Rishut HaRabim, viennent en même temps. Maintenant, la Gemara demande Ve'amai, et pourquoi ça? Achanami lima, là on n'a qu'à dire Agva'a le tzorech hotza'a. Quand il a levé l'objet, on a dit, tu as levé l'objet,
et tu es sorti avec, tu es chayav de payer, parce que tu as été connu l'objet avant de sortir, donc avant d'être vers le Chilul Shabbat. Pourquoi? On n'a qu'à dire que lorsqu'il a l'objet, c'est dans le but de le faire sortir. C'est pas de rester dans la propriété privée, il veut le prendre avec lui. Donc c'est le but de le faire sortir. Et donc ça ressemble à la Akira, qui est le Tzorer Hanacha. Et quand dans l'Akira, le Tzorer Hanacha, on est d'accord qu'il est patour, alors on devrait dire ici aussi que lorsqu'il a pris l'objet et qu'il a fait sortir, à ce moment-là, il devrait être kaviachol patour. Et lama, je vois qu'il y a marqué Agon Chayav. Donc ça veut dire que Rav Bibi est cholek sur ce qu'a dit Rabbi Avin. Puisque Rabbi Avin, il dit que normalement, théoriquement, Akira, les Tzorech Hanacha, on n'est pas tôt. Donc ça devrait être pour Rabbi Avin. Aussi, quand je prends l'objet, je le lève pour voler l'objet dans le but de l'amener chez moi à la maison, donc de sortir du domaine privé, c'est Hagba'a les Tzorech Otsara. Donc c'est comme Akira, les Tzorech Hanacha. Et j'aurais dû être pas tôt. Et là, il y a marqué Chayav. Réponse. Achavema Eskinan, Shikbiu al-Menat la-Tzniur. Non, je peux dire qu'il n'y a pas de marloquette entre eux. Et là, c'est un cas spécial. Il a levé l'objet à voler dans le but de le cacher dans la maison même. Venimlach, et il a changé d'avis. Allah Deotzio, il a fait sortir. Donc, il avait un but au départ de ne pas le faire sortir. Donc, l'Agba était dans le but de rester dans le domaine. Il a été connu, mais de rester dans le domaine. Donc, ce n'est pas une Agba dans le but de le faire sortir à l'extérieur. Mais après, il a changé d'avis. Et quelqu'un qui avait une idée première, que l'idée elle a changé au milieu, est-ce qu'il est chayav? Et la preuve, on a appris ça dans le Gemara Shabbat. Ve'amar Rav Simon. Voici pourtant Rav Simon, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Hamefaner Chafatzi Mizavit les Avit. Quelqu'un qui est en train de déplacer des objets dans la maison d'un endroit à l'autre. Venimla Chalem Beotziam. Et d'un coup, tout en déplaçant les objets, d'un coup il a changé d'avis, il a décidé de les faire sortir. C'était pas son idée première. Quand il a levé l'objet, c'était pas dans le but de le faire sortir. C'est un faire du déménagement dans la maison. Et puis pour une raison ou pour une autre, il a pris l'objet, il l'a fait sortir. Pas tout. Pourquoi? Les filles chez Lo, Haïta, Akira, Mishari, Shona, l'écart. C'est quand il a levé l'objet au départ, c'est pas pour le faire sortir. Il l'a levé pour le poser dans un coin. D'un coup, il a changé d'avis. Donc ça fait que la Akira n'était pas dans un but de le faire sortir. Alors dans un cas pareil, il n'est pas tout. Alors c'est la même chose ici aussi. Si tu me dis qu'il a pris l'objet, l'argent dans un but, de le mettre dans un coin, et après il a changé d'avis, il est sorti avec, il devrait être pato. Pourquoi il devrait être pato? Il ne devrait pas lui faire la Chilul Shabbat. Pourquoi c'est Chaya dans un cas pareil? Donc les avis du Nachal ne tient pato. Réponse, l'otema. On dit non, rectifie. Il n'a pas levé l'objet dans un but de le cacher, de le mettre dans un coin. Et la Emma almenat lehotzio. Il a levé l'objet dans un but de le faire sortir. C'était ça, son but premier. Mais là, de quoi on parle? Pourquoi il est, à ce moment-là, pourquoi il est chayav? Parce qu'il s'est arrêté avant de sortir. Donc, effectivement, il a levé l'objet dans un but de le faire sortir à l'extérieur. Donc, c'est un début de Akira almenat laniar. Donc, théoriquement, on devrait dire qu'il n'est pas chayav de payer. Mais il s'est arrêté devant la porte. Avant de sortir, il s'est arrêté. Et après, il a pris la décision de nouveau sortir. Et comme il s'est arrêté, il a été connu l'objet. Puisqu'il a terminé la première Akira qu'il y avait. En s'arrêtant, il a terminé la première Akira. Et après, en décidant de repartir sur une nouvelle Akira, mais en nouvelle Akira, il a déjà acquis l'objet. C'est pour ça qu'il est Chaya. Maintenant, la Gemara demande attends, il s'est arrêté devant la porte, pourquoi? Amad Lemay, pourquoi il s'est arrêté devant la porte? Il est Katef. Si c'est pour arranger le sac sur son dos, c'est une habitude de s'arrêter. Donc ça ne s'appelle pas une pause. Ça s'appelle pas une pause, ça s'appelle qu'on est encore dans la première Akira. Et si on est encore dans la première Akira, donc théoriquement il devrait être pas tôt de payer l'objet, puisque la Melacha de Shabbat et la Gneva viennent en même temps. Et là, Béomé de la fouche. Et là tu vas me dire qu'il s'est arrêté devant la porte pour se reposer. Avalé Katef Maï. Mais si, Kaviachol, il s'était arrêté uniquement pour réajuster le sac sur son dos, Mike, quel devrait être le din? Pas tout. Ah, si c'est comme ça, alors réfléchissons bien. Si je me suis arrêté pour arranger le sac, donc ça veut dire que l'Akira première que j'ai fait, elle continue. Et par conséquent, la personne, quand elle vole l'objet et elle sort avec, il n'est pas tôt de payer l'objet. Mais uniquement quand il s'arrête pour se reposer. Il a terminé la première Akira, donc il a aussi terminé la première acquisition de l'objet volé. Et après, quand il ressort,
il fait un nouvel acte, et donc c'est le Chilul Shabbat vient par la suite, c'est pour ça qu'il est chayav. Alors, au lieu de, dans la Mishnah, de nous parler de deux cas, de celui qui vole l'objet et qui sort avec, et qu'il est chayav de payer l'objet, de celui qui traîne l'objet et qui sort avec, où il n'est pas tour de payer. Maintenant que dans la Mishnah, il y a marqué un deuxième cas, Megarer veyotse patour, niflog venitne bedide. On aurait dû plutôt de parler dans la Mishnah de deux cas. Un, il prend l'objet et il sort, et l'autre, il traîne l'objet et il sort. Au lieu de parler de deux cas comme ça, qui sont deux cas différents d'actes, on aurait pu parler du même cas, qui prend l'objet et qui le met sur son dos. Nitne bedide, mais on aurait dit comme ça. Dans quel cas il est chayav de payer l'objet qu'il a volé, de remettre la fouche, lorsqu'il s'est arrêté pour se reposer. Comme on vient de dire que c'est une nouvelle akira. Ava les katet, mais s'il s'est arrêté uniquement pour réajuster le sac, pato, il est pato. On aurait dû expliquer de cette manière-là. Et du fait que on n'a pas expliqué dans cette manière-là, c'est que ça voudrait dire qu'a priori ton pshat n'est pas tout à fait vrai. Ça veut dire que les katef, ils ne devraient pas être pato, parce que une Mishnah doit être claire. Et dans une Mishnah, pour t'apprendre un din, une fois il est chayav, une fois il est pato, je suis obligé de prendre deux cas différents, je retiendrai moins bien dans ma tête. Et si j'ai un cas plus simple pour me dire quand est-ce qu'il est pato et quand est-ce qu'il est chayav, qui parle de la même situation, c'est toujours préférable. Et donc par conséquent, la question elle est, comment ça se fait que la Mishnah n'a pas parlé d'un cas de on met de la fouche, on met des katef. Pourquoi la Mishnah parle du premier cas où il prend l'objet, il vole l'objet, il sort, que là-bas il est chayav, et le deuxième cas où il traîne l'objet, il est pato. Plutôt de parler qu'il s'est retenu avant de sortir, il s'est tenu debout avant de sortir ou pas. Et là, on est obligé de dire obligatoirement que cette Mishnah, qu'elle ne fait pas de différence entre la fouche et les katef. S'il s'est arrêté pour se reposer ou il s'est arrêté pour réajuster, il ne fait pas de différence. Que Ben Azai, ça va d'après Ben Azai, écoute quoi? Damar mais à l'air qu'Omed Dami, quelqu'un qui marche c'est comme s'il se tient debout. Donc quelqu'un qui marche c'est comme il se tient debout, ça veut dire qu'à chaque pas qu'il a fait Akira Yanacha, Akira Yanacha, Akira Yanacha. Donc la première Akira qu'il a fait avec le premier pas, il a déjà fait Anacha, et donc il a déjà acquis l'objet. Après il a fait une nouvelle Akira, une nouvelle Anacha, mais l'objet est déjà volé. Et donc quand il sort du domaine privé au domaine public, automatiquement il est chayav. Il est chayav de Shabbat, indépendamment de la Gneva. Parce que la Gneva, il a fini avant, parce qu'en fait, d'après Ben Azai, qui dit que Ma'aler, celui qui marche, chaque pas qu'il pose par terre, c'est comme s'il était Omed. Alors, il m'a dit, ok. Ben Azai d'Amar Ma'aler que Omed Ami. Aval Zorek, Maï. Mais si maintenant, d'après Ben Azai, s'il jette l'objet Maï, il prend un objet pour le voler, et il le jette dans Rishut Aravim. Quel est le din? Pas tout. Tu vas me dire qu'il est pas tôt. Alors si c'est pas tôt, la même question qu'on a posée auparavant, on la pose là maintenant. Au lieu de parler de deux cas différents, un il prend l'objet et il sort avec, l'autre il traîne l'objet et il fait sortir. Tu aurais pu parler d'un même sujet. Mais dans quel cas on considère que en marchant il est chayav, parce qu'on va d'après Ben Azai que Oler ke Omedame, c'est d'Afka Bemealer, c'est d'Afka s'il marche. Dans un cas pareil, il est chayav, Aval Zorek, mais s'il aurait jeté l'objet, et donc là on aurait une akira qui ne s'arrête à aucun moment jusqu'au moment où elle se pose, et quand ça sort du domaine privé, à ce moment-là il est aussi connu. Alors à ce moment-là, on aurait dit que les deux viennent biyachad et qu'il est pato. Pourquoi la Mishnah a préféré parler de deux cas différents plutôt parler du même cas? Réponse, c'est vrai, tu as raison, j'aurais pu parler d'un meilleur cas. Mais je voulais t'apprendre un sujet spécial sur le fait lorsqu'il se passe quand quelqu'un il traîne un objet dans Reshut HaYachid pour le faire sortir. Que quoi? On aurait pu croire maintenant, quand il traîne un objet, il fait sortir, c'est pas une méthode, c'est pas une manière de pouvoir être motzi. Et donc, comme c'est pas une manière pour être motzi, on n'est peut-être pas connu l'objet. On n'est peut-être pas connu l'objet, on n'est peut-être pas chayav Shabbat. Kamash Malan, que même en traînant l'objet, ça s'appelle être motzi d'un domaine à l'autre. Si ça s'appelle être motzi d'un domaine à l'autre, c'est normal que automatiquement il est chayav. Maintenant, la Gemara demande, attends, je veux comprendre. Tu me dis que ce que tu veux m'apprendre, c'est traîner un objet, on est chayav. Ok. Dans quel cas on parle? Bemaï, dans quel cas on parle? Iberav rêvé, si on parle d'un objet qui est lourd, c'est sa manière de le faire sortir.
Si sa manière de le faire sortir, c'est normal que je suis chayav, il n'y a pas de chidouche. Je n'aurai pas une avamina qui n'est pas tout. Donc, ma chidouche. Et si on parle d'un petit objet, là, ce n'est pas son habitude de faire sortir. Et je ne devrais pas être chayav de Shabbat. Et je ne devrais pas être chayav de Shabbat. Alors à ce moment-là, je devrais peut-être être chayav, même chayav de. Je devais être chayav du vol en traînant l'objet dans Rishut Arabim. Traîner dans Rishut Ayachid, je ne suis pas connu. Parce que dans Rishut Ayachid, pour être connu, il faut lever l'objet. Mais le fachot, en le traînant dans Rishut Arabim, je devais être chayav de l'objet. Et là, on dit non, et là, on parle d'un objet qui est mi-lourd, mi-léger. Attends, maintenant la Gemara veut savoir. On parle d'un objet qui est ni lourd ni léger. Et je veux faire apprendre que l'igror, ça s'appelle aussi Otsa'a. Ça s'appelle aussi Otsa'a, et donc je peux être chayav de Shabbat, et je suis chayav de Shabbat, en étant chayav de la Gneva. Pourquoi chayav de la Gneva en le faisant sortir? Parce que quand je traîne un objet dans Rishut Hayachid, je ne suis pas connu l'objet. Par conséquent, quand je connais l'objet, uniquement quand je le fais sortir de Rishut Hayachid à Rishut Arabim. Le changement de Rishut, c'est ça qui me fait acquérir l'objet. Alors la Gemara demande, où tu fais sortir? Si tu veux faire sortir Rishut Arabim, à ce moment-là, ils sont Shabbat Ika, ils sont Gneva Lika. C'est pas chayav de Gneva. Pourquoi n'est pas chayav de Gneva? Parce que dans Rishut Arabim, il va d'après le Mandama, que pour acquérir dans Rishut Arabim, il faut lever l'objet aussi. Traîner l'objet dans Rishut Arabim, ce n'est pas une manière d'acquisition. Donc ça veut dire que le voleur n'a jamais volé l'objet. Il n'a pas eu le temps de voler l'objet. Et si tu vas me dire non, il a traîné de Rishut Hayachid à Rishut Hayachid, ça c'est dans deux domaines, et Gneva Ika, de Rishut Hayachid à Rishut Hayachid, on peut considérer qu'il y a un Gneva parce que dans le nouveau domaine, en passant, tu acquiers l'objet, et mais ils sont Shabbat Lika, parce que de Rishut Hayachid à Rishut Hayachid, il n'y a pas d'interdit de porter. Alors, c'est pour ça que la dit Agmara, là on parle d'un cas particulier, des Afkel et Tzidé Rishut Arabim. Il a fait sortir, pas dans Rishut Arabim, mais dans les coins de Rishut Arabim. Sur le trottoir Kavichol de Rishut Arabim, les bords du trottoir plus précisément. Les bords du trottoir. Pourquoi? Parce que les bords du trottoir sont des gens où pas tout le monde marche. Et comme c'est pas tout le monde marche, est-ce que ça s'appelle Rishut Arabim ou ça s'appelle Rishut Hayachid? Et donc ça va d'après qui? Ça va d'Arkeman, et ça va comme quel svara? Et qui Rabbi Eliezer. Si tu veux me dire que ça va comme Rabbi Eliezer, qui a dit? Des Amar, c'est des Rishut Arabim, qui Rishut Arabim, damé. Alors si tu veux me dire que ça va comme Rabbi Eliezer, qui considère que les coins de rue c'est comme la rue elle-même, les coins de rue, les bords de rue c'est comme la rue elle-même, alors à ce moment-là, ils sont Shabbat Ika, ils sont Gneva Lika. Gneva Lika, puisqu'on part du principe que, pour l'instant d'après le Mandamar qui pense, que pour être connu un objet dans le Rishut Arabim, il faut aussi être Moshe Chotom et le lever aussi. Et donc, le Yishuv Gneva, il ne se passe pas, puisque je n'ai pas été Makbia l'objet en aucun moment. Attends, Iki Rabbanan, si on va d'après Rabbanan, la vraie tzidé de Rishut Arabim, là, que Rishut Arabim, que les coins de rue ne sont pas comme les rues, les bords de rue ne sont pas comme les rues, alors à ce moment-là, Yishuv Gneva Ika, parce que ça s'appelle Kilouch rentrement dans Rishut Hayachid, mais Yishuv Shabbat, Lika. Alors il n'y a pas d'interdit de Shabbat, parce que Shabbat c'est dans Rishut Hayachid, et Rishut Arabim. Donc comme ça ou comme ça, le cas de traîner l'objet, on ne comprend pas pourquoi il est chayav. Pourquoi tu considères, excuse-moi, pourquoi il est pas tour, puisque et Shabbat et Gneva ne viennent pas en même temps. Et pour la Gemara, Léolam, qui est Rabbi Elazar. Non, Eliezer. Je peux te dire, non, ça va comme Rabbi Eliezer. Non, toujours. Que quoi, que Tzidé, Rishut Arabim, c'est comme Rishut Arabim. Chiyama Rabbi Eliezer, Tzidé, Rishut Arabim, Rishut Arabim. Et dans quel cas de figure a dit Rabbi Eliezer, Tzidé, Rishut Arabim, c'est comme Rishut Arabim? Hanemile, l'Inyan, Chiyuva, de Shabbat. Ça, c'est rien que pour le dîner de Shabbat. Pourquoi? Pourquoi dans Shabbat, ça s'appelle Bemet Rishut Arabim? Zivlin, Dachake Rabim, parce que des fois, il y a beaucoup de monde dans la rue. Donc, il y a des gens qui pour pas être dans le dochas, dans toute la masse, alors ils se mettent sur le coin de rue. Et donc c'est pour ça que ça peut devenir et être considéré comme Rishut Arabim. Darke Rabim, Mikna, mais pour acquérir, on est connu dans Tzidé Rishut Arabim. Ça veut dire que c'est un dîner de Rishut Arabim spécifique pour Shabbat. Mais ça n'a pas un dîner de Rishut Arabim pour dîner Kinyan. Et comme ça n'a pas un dîner de Rishut Arabim pour dîner Kinyan, Maïtama, Deha, Loshriche Rabim. Et pourquoi je ne considère pas aussi Rishut Arabim pour Kinyan? Parce que c'est vrai que des fois il y a du monde qui passe là-bas. C'est pas toujours des gens qui passent là-bas. Il y a des fois des personnes qui passent là-bas. Comme des fois des personnes qui passent là-bas, donc des fois ça se transforme en Rishut Arabim. Pas tout le temps. C'est pour cela que pour Maaseh Kinyan, je peux faire Kinyan Begrera en traînant. Et donc quand je sors
de Reshut Hayachid à ce Tzidei Reshut Harabim, je suis connais l'objet. Et pour Shabbat, pour Rabbi Eliezer, Tzidei Reshut Harabim, c'est pas Reshut Harabim, et donc c'est pour ça que je suis obéré Shabbat et Kinyan en même temps. C'est la raison pourquoi il est pas tout. Ça, c'est la première explication de l'Agmara. Retenons-le. Première explication de l'Agmara, ça va d'après Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer fait une différence entre Kinyan et Shabbat. Pour Shabbat, Tzidei Reshut Harabim s'appelle Reshut Harabim, et donc on est chayav quand on fait sortir là-bas. Pour Kinyan, ça s'appelle pas Reshut Harabim. Deuxième explication, Rav Ashi Amar, qui gonche et tiref yado le mata mishlosha vekiblo. Là, on parle d'un cas très particulier. Il a fait sortir l'objet doucement, et après il a mis sa main juste avant la sortie. Pourquoi? Ce n'est pas important maintenant, mais en tout cas, l'acte qui a été fait, il a mis sa main juste à côté, en bas, et quand il sort, elle tombe dans sa main. Et alors, qu'est-ce que ça fait qu'en sortant, ça tombe dans sa main, hein? Alors, on a un clan. Donc, ça peut être Reshut Harabim ou Reshut Harabim, mais dès que ça sort, ça tombe dans sa main. D'Amar Rabba, Kiblo, Keder Rabba, et ça va d'après Rabba. D'Amar Rabba, Yado Shel Adam, Chashuva Lo Ke'arba Amot. La main d'une personne est considérée comme Arba Amot. Et donc, c'est comme Arba Amot, c'est comme si ça rentre dans un domaine privé en même temps. Tout en étant les Mata Mishalosh, puisque c'est moins de 3 Tfachim du parterre. Donc, ça s'appelle qu'il est encore lié à Reshut Harabim. Et donc, comme il est lié à Reshut Harabim, il est ouvert Shabbat. Et en même temps, quand ça tombe dans sa main, et sa main c'est comme Arba Amot, il les connaît en même temps. Et donc, ça on parle dans un cas particulier comme ça, que les deux Issourim viennent en même temps. Alors, on a vu deux explications, d'accord? Un comme Rabbi Eliezer, maintenant. Rav Acha Matne Achi. Rav Acha ancienne comme ça. Et Rabina Matne. Donc Rav Acha il explique comme on vient de dire au nom de Rav Ashi, qu'on parle dans un cas qu'il a mis sa main à moins de 3 tfachim du parterre, et en faisant sortir l'objet est tombé dans sa main, ce qui a fait qu'il a le Kinyan et Shabbat tombent en même temps. Et Rabina Matne, par contre, Rabina il enseigne l'olam d'Avke de Reshut Harabim. Non, on parle qu'il a fait sortir dans Reshut Harabim normalement. Le Reshut Harabim, Nami Kana, mais dans Reshut Harabim, on est aussi connu. C'est-à-dire que pour lui maintenant, pour la deuxième, l'explication de Rabina, dans Reshut Harabim, on n'a pas besoin de faire Agba'a. Il suffit de faire Meshicha. Dans Reshut Hayachid, il faut faire Davka Agba'a pour être connu. Dans Reshut Harabim, pas besoin de faire Agba'a. Meshicha, ça suffit. Et donc, dès que je sors dans Reshut Harabim, sur le moment, je deviens chayav et de Shabbat, et je connais en même temps l'objet a priori. Et on n'a pas besoin de faire Agba parce que Kinyan dans Reshut Harabim, et même en traînant un objet, en étant gorer. On n'est pas obligé de lui faire Agba. Reshut Harabim, Nami Kana, on est aussi connu. Vetarvayu, et les deux, aussi bien Rabina que Ravacha, les deux, Bediyuka Dei Matnitin, les deux déduisent leur dîme de cette Mishnah-là. Quelle Mishnah? Kamiflege. Dites-moi, comme c'est marqué. Haya Moshcho Veyotse, quelqu'un qui est en train de prendre un taureau, de le voler un taureau, et il le traîne et il le fait sortir. Ou met Birshut Be'alim, en le faisant sortir, il est mort le taureau avant de sortir de Reshut Harabim, de Reshut Hayachid. Patour. Il est patour de payer le taureau. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais acquis le taureau. Comme je vous ai dit que on a dit que dans le Reshut Hayachid, on n'est pas connu de Begrira. Donc quand je fais bouger le taureau dans le domaine où la personne vole, il n'a pas encore acquis l'objet. S'il est mort, il n'a pas été mitraïev ba'onassim. Igbiho, s'il a levé, on va dire le taureau c'est un peu difficile, mais il a levé la brebis, ou qu'il a fait sortir, ou mettre, et après l'avoir fait sortir, ou après l'avoir levé, il est mort. Chaya, ça c'est la Mishnah. Donc la Mishnah elle a vu deux cas de figure. Premier cas de figure, j'ai pas eu le temps de le faire sortir, je l'ai traîné et il est mort. Alors à ce moment-là, le voleur il est pas tour de dédommager le balabaï du taureau. Je l'ai fait sortir ou je l'ai levé et il est mort, on est chaya. Et Rabina et Ravacha, les deux apprennent de cette Mishnah leur dit. C'est-à-dire un il a expliqué Ravacha, dans le cas de figure on parle qu'il a mis la main en bas de moins de 3 tfachim, et l'autre il pense que dans Reshut Harabim, on n'a pas besoin de faire Agba pour être connu, même Meshicha ça suffit. Alors Rabina qui a dit que rien que Meshicha ça suffit pour être connu, Diek Mirecha. Lui il déduit ça du début de la Mishnah. Début de la Mishnah, que le taureau il est mort avant de sortir, que le ganav il n'est pas tour de payer. Ravacha Diek Misefa. Ravacha qu'il a été obligé d'expliquer qu'on parle dans un cas où je mets la main en bas, parce que même dans le Reshut Harabim il faut faire et Agba'a et Meshicha pour pouvoir être connu. Lui, il apprend ça de la fin de la Mishnah, où l'animal est mort après qu'il est sorti. Et comment chacun apprend de la Mishnah, et la Gemara explique.
Rabina diek mirecha, comment il est médaillé de la recha, Rabina, que je répète qu'il a dit qu'on parle que je suis connu dans le Shut Arbim avec Meshicha, et c'est pour ça que je suis pas tour de payer parce que Shabbat et qui ne va bien en même temps. Rabina diek mirecha, comme pourquoi? Il y a marqué Aya Moshro Viyotse, ou Med le Shut Baalim Patou. Il y a marqué que lorsqu'il tirait l'ave animale et qu'elle est morte, et qu'en le traînant dans le Shut à Yachid, le Shut Baalim, dans la propriété du taureau, chez le propriétaire du taureau, il a tiré, il est mort, on a dit qu'il est pas tout, et donc il fait un diou. Tama Demet. Pourquoi il est pas tout? Parce qu'il est mort quand Birshut Be'alim, dans le domaine du propriétaire. Ha Otsio, Birshut Be'alim. Ah, machma que s'il a fait sortir de Rishut Arabim, Be'alim, ou Met Chayav. Pourquoi on nous précise qu'il est mort règne dans Rishut Hayachid? Dis-moi qu'il est mort dans Rishut Arabim, et lama. Parce que si en le traînant, il sort dans Rishut Arabim et il meurt, il n'est pas tour. Donc c'est la preuve que être mocher, rien que traîner, tirer quelque chose dans Rishut Arabim, c'est un masekinian. Et c'est pour cela qu'il est chayav, quand il a traîné dans Rishut Arabim. Donc voici de la Recha de la Mishnah, je comprends, que dans Rishut Arabim, ça suffit de traîner un objet, de drainer un objet pour être chayav, pour que le ganav il est déjà chayav be'onassim. Et que s'il arrive quelque chose, il est obligé de dédommager le propriétaire. Par contre, Ravacha, que lui n'a pas expliqué de cette manière-là, il a expliqué qu'il devait mettre la main en bas. Ça veut dire que dans les Rishut Arabim, il faut et Akba'a, et Meshicha, et Meshicha pour être connu. Mais Ravacha dit Yek Misefa, lui déduit de la fin de la Mishnah. Comment ça? Igbi ou Shehotziu, où il a levé, où il a fait sortir. Alors, on a pris deux cas de figure en même temps, Akba'a et Otsa, d'accord? Et le traîner. O Shehotziu. Pourquoi on a Igbio, pourquoi on a besoin de parler des deux cas? D'Agba, ma Hagba'a, d'Atel et Rishute, Havotsa, Nami, d'Atel et Rishute. Que de la même façon que lorsque je l'aide, ça rentre dans mon domaine à moi, de la même façon, lorsque je le fais sortir, ça doit rentrer dans mon domaine à moi. Et c'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'on met la main en bas pour que Kaviachol, si l'objet, puis je puisse l'acquérir. La Gemara dit, attends une seconde. C'est bien beau, mais il sort d'une Mishnah, il sort une preuve pour Ravacha et une preuve pour Abina. Mais ça veut dire que pour chacun, une partie de la Mishnah est en contradiction avec ce qu'il a dit. Donc la Gemara demande les Ravacha, Kasha Recha. Les Ravacha, qu'est-ce qu'il va faire avec le diuk de Rabina dans la Recha qui a marqué que l'animal est mort dans le domaine privé? Machma que si elle était mort dans le domaine public, elle aurait été Chaya. Mais les Rabina, Kasha Sefa. Et Rabina, il y a une coucha de la Sefa. Dans la Sefa, on voit que Dafka, quand c'est Agba'a, d'accord? Agba'a qui ressemble à Otsa'a. Donc Agba'a il ressemble à Otsa'a. De la même façon que je dois être Makbi'a pour être connu, même dans l'ordre, quand je suis dehors, il faut que c'est une Agba'a pour que je puisse être Zoché. Donc je suis obligé de mettre la main en bas pour le recevoir. Et me répond non, les Rabba l'Okashia. Pour les Rabacha l'Okashia. Pour Abraham, ce n'est pas une coucha à la Mishnah. Pourquoi? La Sefa n'est pas une coucha. La Sefa n'est pas une coucha. Pourquoi? Kama delo atel irshute. Reshut Be'alim Karine. Tant qu'il n'est pas rentré dans ton domaine à toi, ça s'appelle Reshut Be'alim. Ça veut dire tant qu'il n'est pas rentré dans ton domaine, je considère qu'il est encore le Be'alim c'est encore propriétaire. C'est pour cela que Kaviachol, on parle de Reshut Be'alim, il est Chayav, dehors il est Patour. Enfin plutôt à l'intérieur il est Patour, dehors il est Chayav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant qu'il n'est pas rentré dans son Reshut, ça s'appelle Reshut Be'alim. Et donc même quand je suis dehors et je n'ai pas encore fait Akba'a, ça s'appelle encore Reshut Be'alim. Ça s'appelle encore Reshut Be'alim, c'est pour ça que je ne suis pas tour, d'après la compréhension de Ravacha. Et de la même, et Sefa, les Rabina Lokashia. Et la fin de la Mishnah qui a dit Hotsa Agba'a et Hotsa'a, qui a fait comparer les deux, ce n'est pas une coucha pour Rabina. Pourquoi? Hotsa'a Dumya de Agba'a lo Amrinan. Que quand je fais sortir, pour être connu, il faut que ce soit comme Agba'a. Donc ça vient sur mes mains, dans ma main, lo Amrinan, ça on ne le dit pas. On ne le dit pas, ça veut dire que ce n'est pas le cas de. Il n'y a pas de comparaison à faire. Agba, c'est Agba, et Otsa, c'est Otsa. Mais tu ne peux pas dire parce qu'on les a mis en même temps, ensemble, Agba, Otsi, pour nous dire qu'ils sont liés ensemble, et nous dire que la Otsa, pour être connu, c'est d'être comme l'Agba, de telle sorte que ça doit entrer dans mon Réchou. C'est Drachala, le Ambrina. Dans la suite de la Mishnah. Haba alachotov alachotavi. On a dit dans la Mishnah, celui qui vient sur sa sœur, que nous en préserve, ou la sœur de son père. Et à ce moment-là, il est obligé de payer un knas, bien qu'il ait chayav karet. Mais minhu l'agma l'objet, comment tu peux dire une chose pareille?
Minu Elohen Alokim, voici ceux qui sont Chayav Malkot, Haba Alachoto, celui qui a un rapport avec sa sœur, Alachot Avi, la sœur de son père, Alachot Imo, la sœur de sa mère, Alachot Iso, la sœur de sa femme, Val Eshet Achiv est la femme de son frère, Val Eshet Achiaviv est la femme du frère de son père, Ve'ala Nida, et Kaviachol, celui qui a eu un rapport avec une Nida. Tous ces cas de figure-là, ils sont Chayavim Malkot. Alors, bien entendu, au lieu de parler de ça, il y a des Rishonim qui demandent pourquoi tu me parles des cas de Chiyuvé Malkot avec Karet, alors que tu aurais pu me parler de Chiyuvé Lavim qu'on a vu au départ, Mamzeret, Netina, tous les cas de figure qu'on a dit avant, et la Bagma a dit que les Rishonim s'attardent un petit peu là-dessus. Pourquoi Dafka s'attarder sur ça? Et c'est que la question elle est beaucoup plus claire quand on parle de Karet. Mais Kaimalan, et on a un klal, de Enoloke ou Mishalem, que quelqu'un qui reçoit Malkout ne paye pas en même temps. Celui qui reçoit Malkout ne paye pas en même temps. Alors si on a un klal que celui qui reçoit Malkout ne paye pas en même temps, hein, comment c'est possible quand on est dans la Mishnah chez nous qu'on paye le Knas? Abba Alachoto, Alachot Aviv, Alachot Imo, il paye le Knas. Pourquoi il paye le Knas? Arrête, il est aussi Chayav Malkout d'une certaine manière, surtout si on lui a fait Atrat Malkout. Surtout si on l'a fait une Atrat, attention, on va te frapper si tu, Kaviachol, tu vas avec ta sœur, alors il est Chayav Malkout. Maintenant, Karet, quand on a Malkout, on n'a pas Karet. Hein? Non, Méchané. Et pourquoi il est pas tout? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Mishum Rishato. Rishato, tu le puniras par rapport à la faute qu'il a fait. Rishato, Rishacha, tu le punis, mais tu ne punis pas sur deux fautes. Sur une faute, tu le punis, mais pas sur deux fautes. Donc, comment c'est possible dans notre Mishnah? Nous, on est Mechayev Knas. Amar Oula, Lokashia. Non, c'est pas une question. Kan Bachoto, Nehara, Kan Bachoto Bogeret. On parle de deux cas de figure. Dans notre Mishnah, nous, qu'on a dit qu'il est chayav de payer le knas, on parle d'Achoto Nehara. Parce que le knas, on le donne à une Nehara. On ne donne pas une bogeret. Une bogeret qui est déjà assez grande, c'est bien fort possible qu'elle ait perdu les bétoulim de nature. Donc on ne peut pas être mechayev ota de payer le knas, de payer de lui avoir enlevé les bétoulim. Par contre, une Nehara, oui. Par conséquent, notre Mishnah qui dit qu'on est chayav knas, il parle d'un cas de Nehara. Et la Mishnah là qui vient qui dit qu'il est chayav que malkout, et il ne paye pas, mais il chayav de ressort du coup, ça parle d'un cas de bogeret. Il m'a dit attends. Ok, tu m'as résolu le problème de Knas, je veux bien. Mais Hanamika Boshetubgam. Ok, une bogeret on ne paye pas le Knas, mais on paye Boshetubgam. La honte et le blasphème qu'il lui a fait, elle a été pogemba, elle a été souillée. C'est un dédommagement. Et il faut le payer ce dédommagement-là. Alors pourquoi tu dis que tu es que chayav malkout? Et dans notre Mishnah, nous, tu devrais, de la même façon que tu es chayav Knas, tu dois être chayav de Boshet Ubgam. Et tu as raison. Donc cette Mishnah-là qui dit que chayav Malkout, uniquement, on parle d'une sota. Une sota, donc shota. Une femme qui n'a pas la raison, qui n'a pas de raison. Comme elle n'a pas la raison, alors à ce moment-là, hein, elle ne peut pas avoir Boshet Ubgam. Elle n'a pas de honte parce qu'elle ne comprend pas ce qu'on a fait avec elle. Elle m'a dit, ok, Boshet Ubgam, tu n'as pas avec une shota. Mais Haïka Tzahara Ben Tzahara. Mais sauf, ça lui a fait mal. Parce qu'on paye 5 choses. On paye Knas, Nezek, Boshet, Gam et Tsar. Et ripouille, s'il y a ripouille, alors. Mais en tout cas, il y a d'autres dédommagements à faire. En l'occurrence, Tsar, le Tsar qui lui a fait, de la violer. Et pendant Bemefuta, là on parle qu'il a été séduite. Une sota qui a été séduite. Il dit attends, si tu es parti déjà sur un cas pareil, d'être obligé de nous parler de quelqu'un qui a été mefuta. Alors, Ashtal d'Atit Leachi, c'est arrivé de la Sungoula. Afilu Tema Achot Nehara. Tu n'es pas obligé de dire qu'on parle d'une bogeret. Tu peux parler, quelqu'un il a eu un rapport avec, Dieu nous en préserve, avec sa sœur qui est Nehara. Payé Thomas, qui n'a pas de père. Et si elle n'a pas de père, il n'y a pas de Knas. Ou Mefuta, et qu'elle a, Kilo Kaviachol, accepté. Elle a accepté, elle a été coopérante. Voilà, tu aurais pu parler dans un cas pareil. Alma Kassavar. Et pourquoi on n'a pas parlé d'un cas pareil? On un cas plus simple. Au lieu de me dire entre Nehara et Bogeret, Alma Kassavar, donc je suis obligé d'arriver à la conclusion que Kassavar Oula, que Oula il pense, Kolecha, Ika, Maman Malkout, Mamona Meshalem, Milka Lolake. Que chaque fois qu'il y a une question d'argent, il y a un dédommagement d'argent, Mamona Meshalem, Milka Lolake, il ne reçoit pas Malkout. Comme ça qu'il faut dire d'après la svara de Oula. Et donc par conséquent, c'est pour ça qu'il a été obligé d'expliquer qu'on parle dans un cas d'une bogeret qui est sota et qui est en plus mefuta,
de telle sorte qu'il n'y a pas de tsa'ar. Et comme il n'y a pas de tsa'ar, il n'y a pas de bochet, il n'y a pas de bgam, il n'y a pas de knas, alors c'est pour ça qu'on est chayab que malkout. Et dans le cas de notre Mishnah, nous, on parle qu'il y a une des choses, ou bochet, ou bgam, ou tsa'ar, ou knas. Dans le cas, en tout cas, on parle du nehara, ce qui fait que c'est pour ça que tu es chayab de payer. Parce que dès que tu as un chiyuv mamon et un chiyuv malkout, on te donne mamon plus que malkout. Maintenant, la question de la Gemara, et ça on verra au prochain shiur, d'où on apprend ça? D'où on apprend d'après Oula que lorsqu'il y a du mammon et du malkout en même temps, on préfère donner. La Torah lui demande à donner mammon plutôt que malkout. Et pour être chayab de malkout, il faut qu'il n'y ait pas de dédommagement financier. Alors en ce moment-là, on bascule sur malkout. Mais tant qu'il y a un dédommagement financier, on ne bascule pas sur malkout. D'où il apprend ça? Alors Bezrat Hashem, au prochain cours.